Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et si ça ne va pas chez vous, prions, ça va aller. On est déjà né, on va faire comment? Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, tu passes par là. Merci de t'abonner. Ici c'est Anne-Mireille Tolo, toujours la bonne humeur, en pseudo Miranti. C'est ma chaîne où je vous partage ma vie, mon lifestyle, mes conseils. Et puis voilà, c'est pas vraiment structuré, mais je partage avec vous mon quotidien avec des vlogs. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo face cam. Bonne heureuse année 2026. Je ne vous ai pas encore dit bonne année, donc il me fallait vous dire bonne année. Je vous souhaite beaucoup de santé, de succès dans vos entreprises, longévité, prospérité, accomplissement de vos projets. Je vous souhaite vraiment le succès dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans vos études, dans votre entreprise, dans vos projets, tout ce que vous mettez en place. Je prie le Seigneur qu'il vous permette d'accomplir, d'exceller au nom de Jésus. Dites-moi Amen dans les commentaires, m'impose. Pas me dire Amen dans les commentaires. Et puis tu me laisses aussi tes souhaits pour moi. Je te regarde. C'est bon? Ok. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo face cam en 2026 parce que je me devais vraiment de vous souhaiter une très belle année. On a fait un bout de chemin ensemble jusque-là et je voudrais remettre les choses à jour. Je veux des updates. Alors, je suis Anne-Mireille, comme je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis entrepreneur et je suis aussi salariée à plein temps. Je suis au poste marketing dans cette entreprise et je suis entrepreneur parce que j'ai mon entreprise dans l'agro-transformation. Nous produisons et nous vendons les produits dérivés de la noix de cajou sous le nom de marque Dissois Cajou. Vous pouvez chercher, je vais mettre nos réseaux quelque part là. Nous vendons sous plusieurs formats, plusieurs saveurs, dans les petites, moyennes et grandes surfaces. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour mon mood board. Mais avant de faire le mood board, faisons un peu le bilan de 2025. 2025 a été une année. Quel mot je peux mettre sur cette année-là? Incroyable. Incroyable. Je pèse mes mots, incroyable. Négativement comme positivement, ça a été une année incroyable. Déjà, en 2025, je n'ai pas beaucoup posté en début d'année. J'ai même mis toutes mes vidéos en privé. J'ai supprimé certaines vidéos et j'ai repris tous les contenus à zéro. Parce que j'ai reçu un coup dur en début d'année, les gars, en janvier. Je pense que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer ce qui s'est passé. Mais ça a été lourd. En janvier, les gars. Ça veut dire que ça n'avait pas attendu le milieu de l'année ou en janvier. Et c'était un coup tellement dur que ça m'a enlevé le goût de la vie, en fait. Mais je pense que vous l'aurez compris. Parce que dans mes vlogs, j'en parle très souvent quand je parle de le pilier qui nous a laissé un gros pilier. La perte de ma mère, qui n'était pas malade, qui n'avait rien, avec qui on parlait tout le temps, avec qui on a fêté la fin d'année 2024. On est rentré en 2025 ensemble. Elle est partie pour l'un de ses projets. Et on nous appelle pour nous dire, mais incroyable jusqu'à présent. Je ne sais même pas si j'ai capté mes noms, bien si c'est juste que comme elle n'est jamais là et qu'elle est tout en voyage, ça donne toujours l'air qu'elle est en voyage en fait. Mais bref, on n'est pas là pour ça, mais je dis que l'année a commencé si durement que c'était pas facile. Je n'ai rien prévu, je n'ai rien projeté, j'ai pas fait de vision board, de mood board, j'ai rien fait, j'ai rien planifié. J'avais tellement goût à rien. Je venais au travail, je faisais mon travail, je rentrais. Qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui m'attend pas, qu'est-ce que je vais faire demain? Je n'avais rien à cirer de tout ça en fait. Tout ça m'était égal. Et la joie de vivre était devenue amère en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Genre, tu vis, tu ris, tu travailles, tu rentres, tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu remercies Dieu. En mode, mon tout peut arriver demain, après-demain, donc à quoi bon me projeter? Et je pense que c'est la douleur qui faisait ça. Et je pense qu'arrivé un moment, avec la prière, avec la famille, l'aide de la famille, les conseils, je me suis vite ressaisie et j'ai repris mon destin en main. J'ai commencé à organiser mes choses, me projeter, rechercher l'excellence, rechercher l'évolution dans tout ce que je faisais, la créativité, parler de projet même, me projeter. Et j'ai commencé à faire ça. C'est dans ce cadre-là même que j'ai repris les vidéos YouTube.
Et surtout avec mon déménagement, parce que j'avais prévu de déménager depuis fin 2024. Je parlais de ça même avec ma mère. Elle avait prévu m'accompagner dans ce projet-là en 2025. Elle est partie, mais quand même, j'ai réalisé ça. Donc, ça veut dire que ça faisait partie de mon vision board que j'ai jamais écrit, bien, j'ai jamais photographié pour me faire un tableau. Mais dans ma tête, je savais ce que je voulais faire. Donc, je voulais déménager. J'ai déménagé. Il y a un certain niveau que je voulais pour mon entreprise. Et on est en très bonne voie. Je pense que même on est beyond expectation. On a dépassé ce que j'avais prévu qu'on atteigne comme chiffre d'affaires, comme partenaire, comme point de revente. Vraiment, ça va. Et avant ça, les points de revente qu'on avaient une fréquence de commande assez lente. Et là, les fréquences se sont accélérées. Vraiment, on a eu une grosse évolution. Bien, ça veut dire que ce n'est pas toujours qu'on doit planifier. Forcément, souvent, il faut aller aussi avec le flow pour voir un peu ce que ça donne avant de pouvoir se projeter. Donc, je pense que ça m'a été quand même bénéfique. J'ai pu voir ce que je peux accomplir sans me mettre de pression, mais en avançant pas à pas, un pas après l'autre. Et j'ai pu atteindre quand même un certain niveau. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Je suis vraiment reconnaissante. Vraiment, vous n'avez pas idée. Je voulais même faire la trend. Je suis reconnaissante pour. Mais je pense qu'un petit gâteau ne va pas suffire. Il me faut un large gâteau comme ça où je vais mettre. Parce que non seulement la vie, le souffle de vie, et avec un esprit démissionnaire, vous avez toujours un esprit de. Captez ce que je veux dire ou pas. Tu n'as goût à rien, tu n'entreprends rien, mais tu arrives à accomplir. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est quoi? Donc franchement, je suis très reconnaissante à Dieu. Et donc, j'ai fait un bilan de 2025 sous forme de mood board que je vais vous mettre quelque part ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai fait un bilan board, voilà, comme un vision board si j'étais en fin 2024 ou bien début 2025, ce que j'aurais planifié contre ce que j'aurais pu accomplir. Mais là, on va juste sur le bilan de tout ce que j'ai pu accomplir. Et quand je regarde ce mood board, je ne peux qu'être reconnaissante à Dieu en fait. Tellement que c'est incroyable. Encore le même mot, incroyable. C'est incroyable comment j'ai pu accomplir beaucoup de choses malgré mon état d'esprit, malgré ma tristesse, malgré mon I don't care. Captez? Donc si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Et ça m'a enseigné beaucoup. En vie, c'est vrai qu'on perd des êtres chers, on perd des gens chaque jour. Mais on ne doit pas abandonner pour ça. Dieu nous a fait la grâce à nous d'être en vie. Donc on profite de la vie qu'il nous a donnée, on continue de rêver, on continue de se battre. Si un matin pour nous est fini, ok, ceux qui sont encore là vont continuer leur bout de chemin, vont continuer avec ce qui est resté. Donc je pense que c'est avec cet état d'esprit-là que je me suis un peu relevée, que j'ai remis ma foi en Dieu, je continue à avancer. Chacun a sa mission sur la terre, il faudra que j'accomplisse la mienne. Je ne peux pas laisser tomber parce que certains me laissent en chemin. L'année surpassée, c'était ma meilleure amie. L'année dernière, ma mère. Cette année, on ne sait pas qui encore, mais il faut garder à l'esprit de rester debout. Parce que, voilà, Dieu merci, on est tous chrétiens, donc on espère se retrouver là-bas à la fin du monde. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon mood board ou mon vision board 2026. Ici. Alors, il y a certains points que j'ai cachés qui sont encore en projet. Je ne veux pas trop vous spoil. Attendez que ça s'accomplisse et vous allez voir. Il y a trois gros projets actuellement sur lesquels je suis en train de prier, je suis en train de manifester, je suis en train de proclamer, je suis en train de déclarer. Et depuis ta position, dis au Seigneur, les trois projets de la dame là, Seigneur, interviens, agis. Parce que ces trois gros projets pour cette année 2026 là, ça doit s'accomplir. Ça passe ou ça passe en fait. Ça casse pas, ça passe ou ça passe. J'ai eu trop de leçons de vie en tombant. Donc il y a des choses que je ne peux plus me permettre. Donc j'ai mis des nuages sur ces projets-là pour ne pas vous spoil. Et puis aussi, on reconnaît sur les réseaux, c'est Internet. Regardez un peu de secrets. Et pour les autres choses, pour mon entreprise, j'ai fait un mood board à part. Pour moi-même, j'ai fait un autre mood board. Donc, mon entreprise, où est-ce que je vais aller, le rebranding sur lequel je vais travailler, le chiffre d'affaires que je vais atteindre d'ici 2027, le niveau que je veux pour mes collaborateurs, c'est-à-dire en termes de upgrading de poste et tout. Et aussi de mon côté, prendre soin de moi, créer du contenu pour YouTube, faire du sport, manger healthy, apprendre. Et ce que je ne vous ai pas dit dans mon bilan, vous allez remarquer que j'ai eu des prix
j'ai eu le prix de l'agrotech, j'ai eu des distinctions, je fais partie aujourd'hui de groupes d'entrepreneurs distingués, je continue des formations en ligne. Donc vraiment l'excellence cette année. Donc incroyable. Donc cette année, il faut que ce soit une année d'accélération divine. Donc accélération dans le succès, accélération dans la montée, accélération dans l'achievement positif. Maintenant, destruction du négatif ou réduction au maximum des obstacles, des échecs et tout. Donc même si on doit apprendre faut minimiser. Donc j'ai vraiment foi en cette année. Je sais que Dieu a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Et moi, je ne compte pas rater la bénédiction qu'il a prévue pour moi. Ah ça, non. Je ne compte pas la rater du tout. Et donc, on va atteindre ça. Et on sera ici en janvier 2027 pour faire le bilan de ça et de ça. Et je pense qu'on aura coché tout et même ajouté des images. T'as la foi ou pas? Voilà, c'est la fin de la vidéo, de notre première vidéo Facecam 2026. J'ai encore plein de vlogs de fin d'année, vlogs début d'année, vlogs la fête en famille, vlogs mes cadeaux de Noël. Franchement, j'ai plein de vlogs que je vais vous poster. Donc, si vous ne voulez rien rater, si vous avez hâte de voir, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se dira à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites votre vision board ou mood board, peu importe comment vous l'appelez. Planifiez, rêvez grand et réaliste. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!